Good. Fait que bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mon co-animateur, monsieur Marc-Olivier Lalonde. Yes sir, salut Alex, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Ouais, ça va, ça va. Yes. Puis on a avec nous autres les gars de Sudden Waves. Yes sir, les gars, ça va bien? Yes, sir! Yes. Ça va bien? Passez une bonne journée? Ben oui, super. On est heureux. On jam ce soir, fait qu'on est heureux. Yes. Oh! Ouais, ça a pas été trop rough le temps que tout ça était fermé. Ouais, ben écoute, la COVID, nous autres, ça a été pas si pire parce que pendant un bout, on s'est pas vu, puis l'album était déjà enregistré. Fait que dans le fond, on a juste eu, c'est ça, on a composé pas mal, puis éventuellement, on a pu se voir comme 3 adresses. Fait que nous, comme Dave habite avec le chanteur, puis Miguel habite avec Gab, puis moi, j'habite tout seul. Fait qu'on avait 3 adresses. Fait qu'on a pu se voir, continuer à jouer de la musique, puis créer du contenu, quoi. C'est Ouais, cool ça. cool. Avez-vous essayé de. Je sais qu'il y avait il y avait sorti des plateformes qui essayaient de sortir sans délai pour jammer, genre, mais je sais pas à quel point ça Oh non, fonctionnait. on n'a pas, on n'a Non. même pas essayé ça un peu, finalement. Non, ça doit être la don. Moi puis Dave, un moment donné, on a fait un FaceTime, fun fact, puis on a composé des riffs. On était en FaceTime, puis on jouait ensemble. On était capable, quand il y en avait un, mettons, je faisais le rhythm, puis moi, Ouais. j'essayais d'être timé, puis lui, il jouait, puis on a réussi à composer de quoi de J'avais même. comme, tu sais, mon affaire à rig, j'étais plugué dans mon système Ouais. de son chez nous. Fait que Ah, là, je c'était- sortais avec un peu d'effet. Un setup de pauvre, là, vraiment, mais c'était Ça hot. marchait. Ça marchait, ouais. Ah, c'est c'est cool. hot. ça. Vous Yes. êtes les premiers qui ont été créatifs comme ça. Ouais, non, mais Qu'on on reçoit depuis s'est depuis, laissé, la on s'est pas pandémie. laissé abattre. Le pire, c'est que, tu sais, on habite à même pas 10 minutes de char. Là, Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Sûrement que cet été, c'était plus long Ouais, que juste comme aller se rejoindre. je pense que Ouais, ouais. t'aurais pu jouer à jammer acoustique dans la rue, sinon. Dans le champ d'attente, on est bien bon. Là. Ouais, on est bon Ouais. là-bas. Ben dans le fond, les gars, on a commencé ça en parlant un peu de la pandémie, mais je vais vous laisser commencer avec une bio, comment que le band a commencé. Je sais qu'il y a eu un changement de membre aussi. Miguel est rentré éventuellement Ouais, dans On le salue band. Miguel qui vient de rentrer dans le local. Yes. Ouais. Salut, Il porte encore Miguel. son masque, là, il est legit quand même. Ouais, ben comment ça a commencé? Je sais pas, Dave. Ben, comment ça a commencé? OK? Ben, une petite histoire, je peux vous conter ça. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que on avait tous des bands avant. On est tous des gars de bands dans le passé de la scène locale. Puis moi, j'arrivais à Montréal, puis j'avais le goût de partir un nouveau band hardcore. Fait que je connaissais Gab de l'époque. J'ai demandé si carrément il voulait se partir un band. On s'est rencontrés à un show, puis de hardcore pour le fun comme ça. Puis dans le fond, on a dit ouais, ça serait cool, on va se trouver un local. Gab, il cherchait un local, je pense, sur Facebook, puis Dave est arrivé. Puis il a dit hey, c'est quoi votre band? Puis il s'est joint tout de suite au band, on s'est rencontrés les 3. On t'allait prendre une bière. On est allé prendre une bière, puis ça a cliqué. Moi, je connaissais pas Dave. Gab, il a fait le pont un peu entre nous deux. Ok. Fait que nous 3, on a dit ouais, on s'est entendu un peu sur ce qu'on aimait, le hardcore, le mélodique, toutes ces affaires-là. Puis on s'est trouvé un local. Une semaine après, je pense qu'on avait notre premier jam, puis on a composé Meet Me Halfway. Le premier jam. Moi, Gab, puis Dave, premier jam. Puis c'est à partir on a dit, Chris, on est capable de faire de quoi, je pense. Fait que, Une fois dans un jam, on était comme, hey, ouais. OK, Mais ça comme va, dans le ça va. temps, tu sais, il n'y avait pas d'histoire de pré-prod, de si lui a composé ça, il t'a envoyé un riff, ça a été, je te jure, on était avec nos gits, puis on a fait, bon, c'est quoi notre première tune, tu sais. Puis ça a été ça. Fait que, c'était pas l'autre coup, puis dans le fond, la vibe a passé, puis on a vu qu'on était ce genre de musiciens-là. Fait que, ouais, après ça, on est venu des marques. Marc qui est arrivé, que je connaissais des Sugar à l'époque. On le connaissait tous, full. On le connaissait tout un peu. Puis après ça, on a essayé une couple de chanteurs, puis Dez, il est débarqué. Moi, je le connaissais pas, puis... C'est moi qui vous l'ai amené avec... Ouais. Tu sais, j'étais stressé de vous l'amener. Ouais, ben on savait que c'était une bébite, mais on l'aime bien, notre bébite, fait que... Ah ouais? Premier jam, c'est pendu après les poteaux. Capotait bien raide. Ouais. Là, il criait, tout ça. Il revenait d'un 5 à 7 à son premier essai au premier jam. Il était un peu pompette, puis il voulait juste comme crier les paroles. C'est n'importe quoi, c'est tunes, voir le vibe, le ton qui pouvait sortir. Puis man, c'était fucking impressionnant, mais il était comme pendu en bedaine après les... Fait que, tu sais, on a comme... Moi puis Dave, on s'est regardé après. Gab était vraiment pas down. Il avait renversé de la bière sur mon drum. Il avait renversé de la bière sur le drum. Mes cymbales là, man, j'ai le cap. Ouais. Puis Gab, il était pas down. Puis moi puis Dave, on s'est regardé, puis on a dit non, c'est ce gars-là que ça C'est nous lui prend. que ça prend, man. C'est le chanteur, tu sais. Fait que ça a marché. Depuis ce temps-là, ça a été ça. Puis
un an après, 2 ans, mais Un an. on a chillé avec Mig. Marc, il trouvait que c'était plus son vibe. Dans le fond, on était rendu, je crois. Je pense qu'il voulait moins suivre Ouais, où Marc, on s'en allait, la vision du band. Il était plus relax par rapport à ça, puis il a comme laissé sa place. Puis on a contacté Mig qui tatouait Dave depuis des années. ouais, je connais plus Fait qu'il longtemps. connaît depuis longtemps, puis on lui a dit ça tente-tu de revenir dans la musique, puis il était comme fuck yeah. Il a appris les tunes, puis ça a été comme naturel. Ça s'est fait tout seul, dans le fond. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Je sais pas si j'ai répondu à la question. C'est pas mal ça, le band. Ouais, c'est super bien répondu, mon gars. Là, c'est là, c'est ça. C'est ça. C'est super bien répondu. Vous rappelez-vous individuellement votre première fois sur scène? Hein? Vous rappelez-vous individuellement votre première fois sur scène, même si c'était pas ensemble, genre? Individuellement, et Moi, je boy. m'en souviens. Moi, ma première fois Moi que aussi, j'ai je m'en fait un souviens, show dans ben ma oui. vie, c'est en 2007. Ah ouais? Mon premier show. C'était avec mon premier band qui s'appelait Our Mexican Butcher, puis on ouvrait pour Bring Me the Horizon à l'Arcy Oh, à ouais. Québec. Tabarnak. C'était même pas Bring Me the Horizon qui headlinait, c'était Bury or Dead. OK. Ah ouais. Ouais, boy. Ouais. Moi, C'est mon cool. premier show, c'était au Festi Rouge de Nominingue. Je pense que c'était probablement en 2001 ou 2000. Peut-être 2000. Tabarnak. genre. T'avais quel âge? Ouais, moi j'ai 53 dans le fond. Fait que c'est ça. Là. Non. Ouais. Ok. Non, mais for real, mon premier show, c'était au Festi Rouge de Nominingue. Je pense qu'il y avait genre comme 10 personnes, puis c'était des chums de repas qui étaient descendus. Là, l'affaire la même, là, c'était fou. Il y avait un pit de 10 personnes de repas au Festi Rouge de Nominingue. Non, personne ne Non, l'a dit. toi, Miguel, c'était quoi ton premier show à vie? Ah, Miguel, viens parler de ton premier show à vie. Moi, j'avais peut-être comme 14 ans, là. 13 ans, 14 ans, puis j'avais un band de cover, tu sais. Ouais. J'apprenais à jouer de la guitare, tu sais, puis là, mes parents, ils étaient comme, OK, on va payer des cours de guitare. Fait que, ils m'ont payé des cours de guitare, puis là, parmi les élèves, il y en a qui voulaient se faire des bands, tu sais. Fait que là, le prof, il disait, bon, ben, ça, c'est un drummer, rencontrez-vous, puis faites des covers. On a fait notre Enter Sandman de Metallica. It Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Ah ouais. On Of avait course. For Whom the Bell Tolls de Metallica. Puis, hey, c'était assez simple à dans jouer. ce Là, cas-là, mais Ouais, je mais me Chris, rappelle qu'à l'époque, tu sais, on était jeunes. Puis, Ça tu sais, rockait, là. c'était quand même, ouais, ça rockait. Là, tu sais, on était avec nos BC Rich, là, plugués dans Ah le ouais. P150, pas de pédale, pas de noise suppressor. Là. Tu sais, la seconde que t'arrêtais, là, t'avais le feedback. Là. Tanan, tanan, tan, puis t'as bien. Ouais, c'était le luxe, mais après ça, t'apprends qu'il y a des pédales pour enlever le son, puis que Ouais. ça change le son de ça, puis tout. Puis là, Ouais. tu réalises que Chris, y a pas rien que ça prend pas rien qu'une guitare puis un ampli, tu sais. Ouais, fait que ça, c'était le premier show à Mig. Fait que Mig, il n'y avait pas de noise gate à son premier show. Ça, c'est ça qui est arrivé. Pas sûr, j'avais un tuner aussi. Hey boy. Clairement. Puis t'as Oh my ouais. God. Puis t'as BC Rich, Ah. l'avais-tu acheté pour l'esthétique ou pour le son, là? Pour l'esthétique. Ah, c'est Ouais, puis c'est ça, entre les chansons, je m'accordais, mais on s'accordait pas de tuner, tu sais, fait que tout le monde l'entendait, là. Tout là, je regardais l'autre guitariste, puis il me faisait sa note, parce que lui, il avait le tuner. Puis là, moi, je faisais ma note. Là, OK, on est pareil. C'est bon, on start la tune. Ah, ouais, c'est cool. ouais. aussi. Puis, vous rappelez-vous, les gars, si vous avez été stressés? Moi, je pense que j'étais stressé à mon premier show. Ouais. Moi, j'étais trop gelé. Ouais, j'avais 16 ans, là, puis j'étais stressé. Là, ouais. J'avais pas Ah, de c'est stress cool. dans ce temps-là. Je suis bien plus anxieux aujourd'hui que dans ce temps-là. Moi, je me rappelais pas de la moitié des riffs. Ah, Ouais. Miguel, c'était son meilleur show, dans le fond, tu sais. Ben, moi, j'ai tout fait, hein. J'ai fait le festival de blé d'Inde de Saint-Damas. J'ai fait l'expo agricole de Saint-Hyacinthe. J'ai joué sur un trailer avec des balles de foin. Ça sentait la vache. Ouais, puis j'ai joué aussi en Allemagne devant 8000 personnes, mais ça, c'est pas grave. C'est pas ces shows-là que tu te rappelles s'il y a trop de monde. c'est bon. J'ai vu que sur votre page Facebook, vous avez je sais pas, vous avez sorti un album avec des photos de vous autres toutes maquillées genre en death metal. Avez-vous fait des shows de même ou c'était juste vraiment juste pour la joke? Non, c'était vraiment pour la joke, pour le vidéoclip, dans le fond. OK. Ouais. Qu'on a fait de So Swift, la pièce So Swift.
Fait que non, c'était pas juste pour la journée-là. C'est pas dit que dans le futur, il va peut-être y avoir un show d'Halloween qu'on va être maquillé comme ça. Moi, mais... chaque jour, c'est nice. j'essaie de convaincre les gars. À chaque jour, ouais. À un moment donné, je vais l'avoir. man. Ah, ça serait malade. Ouais. Je trouve Imagine-tu la job à chaque show, faut que tu te maquilles de même, là. L'enfer. Ben, il y en a Ouais, il y en a Ouais, qui là. sont motivés en esti. Ah, surtout que ça doit Je te sais couler pas dans si la tu sais, face. les gros bands, ils ont des maquilleuses ou c'est le plaisir de se maquiller en corpse paint, tu sais, genre. Je sais pas, peut-être que c'est des fans de se maquiller en corpse paint, tu sais. C'est peut-être la blonde des gars du Ben aussi. Là. Ah, Peut-être. peut-être. Je Ouais. sais pas. Faudrait investiguer La blonde là-dessus. des gars. La blonde. Il y a gangbang à tous les shows. Quand il est plus avec ce fille-là, ben, le prochain album, c'est l'album qui ont plus de make-up. Puis Ouais, que là, c'est ça. ils ont changé leur identité. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Faut se trouver une blonde qui fait du corpse paint. C'est un peu ça. Ah, ouais. beaucoup. Mm. Ouais. Mais c'est ça. Ça répond à la question, ça? Je pense que Oh, oui. oui. Non, on n'a jamais fait de show avec les corpse paint. Avec les corpse paint, j'ai jamais fait de show. Never. Puis, Fait que vous c'est- autres, dans vos entrevues, habituellement, est-ce qu'il se dit pas mal de niaiseries ou... Oh, ça arrive. Bah ouais, bah Il y, ouais. en a, il y a Bon, des on va entrevues de se marde, le puis il y en a de même qui sont le fun à faire, puis... Yes, sir. Bon, ben. On va monter la barre, man, on te le promet. Ben oui. c'est- En tout cas, vous êtes mieux que la dernière. Là. La dernière, c'était cire pathétique. Là. Et si, bon. Oh, ça a pas bien été. Ah, Ouais, il s'en colissait, comme on dit, hein. C'est quand? Ah, c'est Ouais. Miguel, il est en feu. T'as compris le jeu de mots, là? Oh, ouais. Non, mais c'était juste être sûr. Mais ouais, c'est comment que la musique est rentrée un peu dans votre vie, puis tu sais, à quelle époque vous avez découvert le hardcore, puis tout ça? Eh, Mon boy. premier t-shirt Vas-y, de Ben, Dave. Vas-y, Dave. ça a été Throwdown. Puis c'était le chandail le plus emo qu'ils ont probablement fait ever. Il y avait 2 têtes de mort avec 2 roses, là, tu sais, puis c'était comme, ça fitait pas partout avec eux. Ouais. Fait que je dirais que Throwdown puis Atreyu, là, c'était mes premiers Ben que je fais. Le hardcore. Moi, je te Dans dirais ce que temps-là. le hardcore, là, moi, j'écoutais beaucoup de punk rock. Je suis un petit gars des années 90. Puis la première musique criée que j'ai vraiment accrochée, c'était Raise Fist. Raise Fist, Ah ouais? ça m'a comme... Ouais. Tu sais, ça a fait le pont entre le punk rock puis le hardcore pour moi. Puis après ça, c'en est venu toutes les bandes de hardcore mélodique et Moi, compagnie. c'est parce Mais qu'avant c'est ça, Raise Fist avant, moi. avant ça, moi, j'écoutais du Children, genre du Children of Ouais. Bodom, puis du Bullet for My Valentine, puis des Tiens, C'était question plus, question tu sais, d'époque. Avenge, dans le temps que tu voulais te faire tatouer, genre Ah, mais, le crâne avec les. Tu sais, tout le monde l'a voulu, c'était Il doit y en avoir une gang qui Non. regrette ce tatou-là. non, celle-là, je ne l'ai pas voulu. Moi, j'ai écouté pas mal du Poison the Well, puis The Bled. De Bled, Ouais, beaucoup de Bled. des trucs qui bouchaient quand même pas mal. Puis j'ai fait, OK, ouais, ça existe. C'est quand même nice. Puis après ça, il est venu toute la gang Honor, Tazar et Dying. Puis, Ouais, ça y est, dingue. puis ça finit plus à partir de ce jour-là. Ouais. Rappelez-vous le premier album que vous avez acheté avec votre argent, Kid? Hey boy. Mon Dieu. Moi, c'était Brian Adams. Ah ouais, Moi, je Brian pense que Adams? c'était Green Day, Dookie ou Offspring Smash. Ah ouais? Un des deux. Nice. Un des deux, ouais. En cassette. En cassette, Parce ah que ouais? j'ai 53 ans. Moi, Ah oui, c'est Limp vrai. En Bizkit, 8 ans. Significant Other. C'est quel? Boy. Limp Bizkit, Significant Other, Ah ouais? en 99. Mhm. Il y a Slipknot aussi, qui était pas trop loin après, là, le premier Slipknot. Ça, Ah ouais, va, c'était bon ça. ça faisait peur d'écouter ça tout seul, man. Je me Fallait souviens que en tu tout fasses- cas que Hybrid Theory de Linkin Park, je l'écoutais en esti. Genre, je l'avais en CD. Puis, genre, sérieusement, je l'écoutais, là, cet album-là, sur repeat dans ma chambre, dans le sous-sol chez ma mère. Elle est là, là. Jusqu'à rayer le CD. là. C'est là. C'est l'album qui était gris, ça, right? Comment? C'est l'album qui était gris, ça? Ouais. Ouais. Ok, ouais. Ah ouais, moi aussi, ça, c'est un des albums que, genre, j'ai tellement écouté, là, tu sais, à l'époque, t'achetais des CD, puis t'es rapais tellement, là, que tu l'achetais 2-3 fois. là, Ouais, tu sais. c'est ça, cet album-là, c'en est un. Tu finissais dans le char à terre, puis là, ça te faisait chier, tu le rachetais pareil parce qu'il n'y avait pas l'Internet, tu sais. Ah ouais. Tu fais la choc des plombs dessus, man. Tu parles de mon char? Puis, est-ce que vous vous rappelez, dernière question nostalgique, là, est-ce que vous vous rappelez votre premier show que vous êtes allé voir? Hey, moi, je me rappelle très bien. C'était Blink 182. Ah ouais? Travis n'était pas dans le band encore. C'était au Sepsum de Montréal, le gymnase de l'Université de Montréal. Puis, j'allais même pas voir Blink, j'allais voir The Vandals qui était avant.
Ok. Ça, c'est mon premier show à vie. J'avais 15 ans. Puis mes parents étaient venus me reconduire. Puis comme de fait, j'étais parti genre me fumer un joint avec des amis, là, tu sais, comme en arrière. Là, j'étais rentré. Là, il y avait un trash. Puis là, c'était ma première fois. Je capotais bien raide. J'avais jamais vu ça. Un des T'étais-tu bon? premiers que moi j'allais sans parents, là, tu sais, qu'ils allaient me porter, c'était Sum 41 avec Warning, c'est ça? Green Day. Ça, c'est Green Day, ça. Ouais, c'est Green Day Warning. No Warning, ouais, c'est non. ça. Non, pas No Warning. Oui, c'était No Warning, mais dans le temps, c'était full. Ouais, avec Sum 41, c'était oui, je te jure. Je pense pas, mais je pense bien qu'il est perdu. Hey, c'est genre, oui, t'avais 13 ans, genre. Non? Ok, mais en tout cas, il y avait Sum 41, ça je sais. Ah ouais? C'est quoi, c'était leur premier album ou. Le Ah, deuxième? c'était dans le. Ouais, c'était vieux, là. Moi, là, c'était la tournée, le Blink, c'était la tournée de Dude Ranch. Oh, ouais. It's been a fucking while. Il y avait l'ancien drummer. Ouais. Je Ah, mais je suis tombé dernièrement sur, mettons, genre un extrait de show d'eux autres, genre, justement, j'imagine que ça devait être cette tournée-là ou après, dans ces années-là, ça a l'air de rentrer en crise, pareil, pas? Ouais, ça rentrait. Moi, j'ai toujours C'était trouvé du, ça. En tout cas, c'était du Dude Ranch, ça punk rentrait skate, fort, là. là. Ouais, c'est bon. Ouais, exactement. J'avais 15 ans, c'était fou. Miguel, toi, c'était quoi ton premier show que tu es allé voir, Ali? Je suis curieux. J'en apprends sur mes bandmates à soir, c'est hot. Ben oui! Moi, je me rappelle que genre, j'allais dans des shows locales à Saint-Hyacinthe, là, tu sais. Ouais. Puis, parce que je viens de Saint-Hyacinthe. Puis, tu sais, il y avait des bands locaux, là, genre Private Joker, OK? Puis New Lease, là, puis des bands comme ça. Puis, il y en avait un qui s'appelait Map. Ah Puis oui. Map, ça voulait dire mort au pourri. Pas comme carte, mort au pourri. Ouais. Moi, c'est pas là, je pensais que ça voulait dire carte, tu sais. Puis je me rappelle, ils partent la tourne aussi, puis c'était la première fois que j'ai vu un trash de ma vie. Moi, j'étais sûr qu'il y avait un émeute. Le cœur, il m'a arrêté. Je ne comprenais juste pas, man. J'ai regardé mon ami, puis j'ai dit, on calisse notre camp, puis tout. Il était comme, oh, calme tes nerfs, man, c'est normal. Là, genre, je voyais le monde qui se rentrait dedans, puis j'étais juste genre. Moi, je m'en allais voir un concert de musique assis, là. Puis là, je vois le monde qui se rentre dedans, puis c'est des malades mentales. Et à partir de ce jour-là, ben, je suis allé pas mal souvent. Ouais. J'en revenais au mois. T'as-tu J'avais payé- souvent des shows aussi à l'anti à Québec, là. J'avais tout le temps Still My Queen avec Each on Set, puis JFK, genre. Les shows locaux, c'était le best dans le JFK. temps, là. Ouais. Il y avait C'est des encore bons le bands, bon, là, mais dans... écoute, là, ça n'existe plus, là, à cette heure, là, tu sais, c'est fini. Il y avait des bons bands, là, il est dans... Ça a l'air qu'il y a une pandémie, là. Ça a l'air qu'on peut plus faire ça, des choses. Ah, moi, de chez nous, moi, il y avait 22 qui venait de Chambly, Ouais. là. Ceux-là, j'étais allé les voir 22, souvent. je là, pense que j'ai j'avais- déjà joué avec eux autres à Lavaltrie avec mon premier band de punk rock. Ah ouais? Ouais, j'ai joué avec 22 à Lavaltrie, je peux te confirmer ça. Ah, moi, Ouais, juste après 21. Ouais, avant. Ah, j'avais 11 ou 12 ans, je pense. J'allais voir ça avec Genuine qui venait de Chambly aussi. Wow. Mon premier show, c'était Reset, Third Fall, puis Sub. T'as-tu Oh. vois? Ouais. 22, c'est dans cette gang-là. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, nice. Sub aussi, 22 sont Sub, venus c'était bon, là. à Saint-Jean, je sais pas combien de fois. Puis, yes. Puis, ça, vous autres, vous avez vraiment comme un... On va parler là. Vas-y, on t'écoute. Ouais, ouais, ok. Je savais pas trop qu'est-ce qui se passait. Ça. Parce que je vais te On mettre, va te mettre dans le speaker, on va mieux je vais t'entendre, te mettre dans le fond. speaker. Ah, on va- parfait. Ok, ok, pas de trouble. Puis, Mais tu peux continuer, on est là. yes, fait que dans le fond, qu'est-ce que je disais? Je l'ai perdu, aussi. T'allais poser une question, mais. Ouais. Ouais. Avez-vous fait des choses cet été pendant que ça recommençait un peu? Non. Nous autres, à Montréal, c'était vraiment pas recommencé. Il n'y a jamais eu de show, en fait. Ah ouais? Fait que ça a jamais. On n'a jamais refait de show. Ça vous manque-tu un peu, j'imagine, de performer devant le Ouais. monde? Surtout qu'on avait cancellé une tournée On avait une tournée avec Teeth puis OB the Brave. Ah ouais. Genre, je pense que c'était comme 15 dates qu'on faisait back-to-back. Puis c'est ça. Finalement, ça a été cancellé. Fait que ça a vraiment. On avait tous vraiment beaucoup de peine. Ah, c'est sûr, ça fait chier. Puis avez-vous encore des Ça jobs? entend un petit peu, on a plus le son. Ouvre les allumes. Attends. Ça va long. Alright, ok, fait que je vais repartir ça. Yes, fait que c'est ça, vous autres, vous vous êtes tournés vers un hardcore quand même très mélodique, je trouve, qui a un son vraiment
plus grand public, c'est de quoi que vous vouliez comme essayer d'attirer un peu plus de monde dans la scène puis tout ça? Non, je pense que c'est venu naturellement, pour vrai. Puis on a... Non, je pense que c'est quelque chose qui a évolué avec le band. Mais non, je pense que c'est venu naturellement de faire des chansons peut-être qui... Vous dites peut-être plus grand public, mais je pense juste qu'ils se tiennent puis qu'ils restent dans la tête. Là. Pour moi, c'est peut-être plus ça. Fait que... Ouais, non, je pense que c'est venu... Parce qu'il y a un côté même le nouvel album qui s'en vient, vous allez voir, ça bûche, mais c'est mélodique, puis ça s'écoute. C'est ça, je trouve que ça rentre au poste, mais c'est catchy en même temps. Comme, moi, je suis content. Moi, d'entendre ça de ta bouche, ça veut dire que c'est mission accomplie. En même temps, qu'est-ce qui est la beauté de la chose, c'est que personne ne sait encore comment que le prochain album va être. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient. Puis moi, je me fierais pas juste aux 2 chansons qu'on vient de sortir aussi, parce qu'il va y avoir beaucoup de variété sur le nouvel album. Puis on n'essaye pas de juste faire la même chanson 10 fois. S'il va y avoir du piano à une place, ou s'il va y avoir des synths, ou s'il va y avoir des effets spéciaux, ou des petits trucs qui sortent de l'ordinaire ici et là, on va l'avoir. Même une chanson acoustique, l'idée est là aussi, tu comprends? Fait que c'est cool quand le monde il apprécie nos chansons qu'on sort présentement, mais si tu veux des chansons encore plus heavy, on l'a. Si tu veux des chansons encore plus pop, on l'a aussi, tu sais. On serait Gene Simmons, c'est vrai, c'est lui. Donc, c'est important de savoir que tu sais, même si tu aimes ce que tu entends là, tu peux être surpris d'entendre d'autres nouveaux trucs après ça. Ouais, bravo, Miguel. Hey, entre nous, les boys, c'est quand que le podcast il sort? Est-ce que c'est... ça va être janvier, sûrement. Là. Janvier? Ouais. OK, c'est bon, on va pouvoir parler de ce qui est sorti aussi, le 10 janvier. Ouais, mais si janvier, l'album va être annoncé, tu sais. Ouais, c'est ça. Il va y avoir 2 tunes de plus. Il va y avoir 2 tunes de plus. Il y en a une qui sort, c'est ça, dans début décembre. Fait que là, dans le fond, elle va être sortie. Ouais, on va dire. C'est ça. Il y en a des plus violentes, les gars. C'est laquelle votre préférée, vous autres? J'ai bien aimé. Voyons, là, moi, les hosties de noms, tu viens de m'en poser une, là, faut que je l'aille en face. Ben, c'est la première ou la deuxième? La première, dans le fond, la première. Elle est plus metalcore. Ouais. Ben, moi, je suis bien dans ce genre-là. Là. J'en ai écouté pas mal, fait que je trouvais ça vraiment cool. C'est quoi ce genre-là? Ouais, c'est quoi ce genre-là? Hein? C'est quoi ce genre-là? Non, on sait pas, nous autres non plus. Parce qu'on veut se créer un hashtag, man, puis on sait jamais quel nom. Ouais, c'est... Je le sais pas, man. Gent. Hein? Pop Gent. On sait pas c'est quoi non plus. Mais on comprend ce que tu veux dire. C'est apprécié. Ouais. Tabarnak. Meilleure entrevue. Hein? mais non, c'est pas que. C'est parfait de même. Honnêtement, c'est encore plus nice de dire de la merde que. On aime bien ça. On est bien Ben bon oui, ben oui. Mais je me demandais, je vois que votre local de jam est décoré, vous avez même des bonnes Noël, puis tout. Avez-vous pensé à quoi que vous allez sortir la journée de Noël, genre? Ouais, ça va être sorti à Noël. Fait que, ouais, ça va être sorti, ouais. Il y a bien du contenu pour voir en décembre. Ouais? Ouais, mais c'est... On va faire qu'on vous tue si on vous le dit. Ouais, c'est ça. Vous savez tout ce qui s'en vient. Ça donne wave en ce moment. Hein, ça va pas, là. Mais non, il y a beaucoup de contenu. Puis on l'a pas décoré pour ça. C'est juste qu'en décorant, en passant du temps ici, on compose d'autres musiques aussi pour ce qui est même pas encore sorti. On est vraiment content que notre cover d'Harmonium passe à choix. Ouais, c'est ça. Notre cover d'Harmonium. C'est vraiment cool que ça passe en ce moment en radio. On est content, merci. Ah, ça aurait été drôle. Mais... Ça aurait été hot, ouais. Ben ouais. On le dit. Mais ça sort après le 18 décembre, fait que oui, on est vraiment content du cover d'Harmonium et de la réaction. Merci tout le monde. Si vous aviez en faire un, ce serait quoi? C'est important. Merci Justin Trudeau pour le album. Ouais, merci à Justin pour le featuring. Merci Justin Trudeau pour la PCRE. Ouais. Non, mais on niaise, mais il y a vraiment un cover d'Harmonium qui sort le 18 décembre. Ouais, ah ouais, 18 décembre. Ouais. Oh, faites quel type? C'est sur la compile Zoo que All for Breakfast puis Slam Disc font. Ah, nice, j'ai hâte d'entendre ça. Ils ont un trip depuis une couple d'années, je pense que c'est Zoo 5.
Puis, dans le fond, ils nous ont envoyé en studio avec Frank Joly, c'était sick. Super belle Ouais, au expérience. piccolo. On a choisi une tonne d'harmonium, puis on a un featuring dessus. Mais là, je peux pas te dire ça, puis ça va être sorti, dans le fond. Vous autres, vous êtes dans les secrets des dieux. Là. Ouais, ben, Comme moi, dans le band j'en en ce parlerai moment, pas. c'est ça. Ouais, là. c'est ça. On a un featuring du gars de Caravane, qui est Dom Pelletier, dans le fond. Ok, ouais. Sur la ouais. tune, harmonium, cover en français. Fait que c'est ça. Ben, la réaction est sick là, du public en ce moment, là, parce qu'on est passé le 18 décembre. Fait qu'on est Ah ouais, tout le monde capote. Merci tout le monde du support, d'avoir reshare. Merci aux radios. Merci à SiriusXM. Vous êtes vraiment sick de faire jouer la télé, ça. Puis aussi, tu sais, Voilà. le monde qui nous écrive là, à propos de cela, on aimerait ça vous répondre, mais on a trop de courriels à répondre. Fait que si ça prend du temps, on s'excuse, mais merci de nous avoir écrit. Tu sais. Ouais, c'est ça. Sinon, C'est- j'ai plus de place pour tatouer. Hein, je suis booké, là. Miguel, il est booké en masse. Là. Ah, il est booké. Mais c'est quoi la tune d'harmonium, honnêtement? Je suis curieux. Ben Pas là, obligé de le je sais dire pas non plus. si je peux pas te le dire. Ah, vous êtes pas obligé, vous êtes pas obligé. là. C'est un artiste parmi tant d'autres. Ah ouais, nice. Ouais. Avec du ton, un peu plus de ton. Ouais, ça tourne fort. Puis... Man, il y a J'ai un hâte break. d'entendre ça. là, J'aime bûche, bien là. leur compile Zoo. Souvent, je trouve ça cool comment que le monde tourne les chansons. Puis Ouais, c'était-tu, ben c'est ça. Ben, c'était ça le but. Attends, ça commence de même. Parce que t'es cave. Nice. Ça va bûcher, là. On va écouter ça dans- ça va être terrible. Ok. Ah, ça va être cool. Fait que c'est ça. Fait que, allez écouter ça, ceux qui l'ont pas entendu, qui l'ont pas vu passer, puis tout, vous devrez écouter ça. Mais tout le monde l'a entendu. Voyons. Ben, c'est ça, je pense, parce que ça, Ben oui. ça joue à radio satellite, tout le monde a ça. Là. Ben oui. Même Musique Plus sont revenus pour pouvoir me mettre cette là. Ouais, Ils ont c'est ri ça. ou C'est pas pour demain vous autres, les matin, gars. on est à Salut Bonjour. Ça serait malade. Avez-vous déjà fait des gigs télé? Pardon? Avez-vous déjà fait des gigs télé ou... Non, non. Non. Mais on a une coupe de cédulés là, en janvier. Non, jamais de gig télé, non. Jamais. Non. Je pense qu'on n'est pas assez beau. Moi, oui. Hein. Je pense que Mig est assez beau pour ça. Ah ben oui. T'as fait des gigs télé? J'ai joué à la Musique Plus. Ouais, moi aussi. Ah ouais, Gab, bon, ben les gars, ils ont fait des gigs télé. Mig, puis Dez aussi, c'est vrai, avec son band Pacific Alive. Moi, je sais juste Ça, c'était avec qui? Ouais. Avec OB. En tout cas, ils ont tous fait ça sauf moi, dans le fond. Fait que moi, Ça j'ai va venir, jamais mon fait chum. de- Ouais. Je pense que Dez aussi a fait de vol 920. Fait que, puis Dave, il a gagné aussi un super presque parfait. Fait que, J'ai gagné un super presque parfait, puis coup de foudre. coup de foudre aussi. J'ai gagné aussi, tu l'aimes, tu mens. Ah, Et puis, tabarnak. puis, il a presque gagné Occupation Double aussi, mais ça marche. Ah, On est rendu à Occupation Triple. Ouais. Oh! Mais, Je me demandais, vous avez crissement beaucoup de merch, genre, vous avez quand même pas mal de modèles de t-shirts différents. Je me demandais si c'est un de vous autres qui dessine ça ou... Ben là, depuis que Mig est dans le band, je te dirais qu'on sort du contenu, là. Puis on aime ça, puis on a bien du fun. Et présentement, il porte un beau hoodie de Sudden Wave Black Metal, que c'est lui qui a designé. Nice! Ça vaut combien, ça? Comment qu'on peut se le procurer, mettons, là? Ça, vous pouvez procurer ça sur le site Jack, directement. C'est qui ce beau bonhomme-là? hey, c'est toi ici. Michel. C'est moi, ça. Ah ouais. C'est toi? Ah ouais. Ben, Vous tabarnak! pouvez procurer ça sur le site du band. C'est Dave. www.suddenwave.com. Tess, Gab. Ça, c'est moi. Oh! C'est lui. Ouais, fait que vous pouvez. On a tout plein de merch, puis là, en ce moment, il y a même. Ben, là, Ben, la prochaine merch, là, elle sera pas black metal, là, par contre. Là, Non, c'est ça. On vous promet de la merch régulière. Régulière, ouais. Moins black metal, mais c'est ça. On sort un petit peu de merch pour toutes les en lien avec les singles. Tu sais, en ce moment, c'est difficile aussi avec la pandémie de subvenir aux besoins, peu qu'ils soient, du band. Ouais. Donc, je pense qu'avec la merch, quand on sort des singles, c'est une petite façon de nous donner un petit coup de pouce. Puis, Ouais, c'est on a clair. Miguel qui fait des beaux designs. Fait que c'est sick, là. On en profite. C'est clair. Mais votre salle de jam, aviez-vous besoin de payer le loyer quand c'était fermé, genre? Ça a été Ouais. fermé pendant un Ouais. bout? Quand ça a été fermé, on fallait payer un loyer, mais moindre.
OK. Parce qu'on pouvait venir, parce que c'est comme, mais ça devenait entrepôt, dans le fond. C'est ça qu'il disait la C2000. Fait qu'on pouvait pas jouer puis rester. Fait qu'ils nous avaient amoindri notre loyer, mais on payait quand même un loyer. Là. OK. C'est ce qui nous a poussé à faire la vidéo d'entertainment, dans le fond, parce qu'on était chacun en confinement. C'est ça. Puis, fait que moi, dans le fond, je suis allé chercher mon drum morceau par morceau, puis je l'ai monté chez nous. Puis, c'est ça. On a tous fait ça chacun chez soi. On a utilisé cette période-là pour revirer un peu la situation. OK. Ouais. C'est sûr que le release de l'album aurait été vraiment différent parce qu'on l'avait fini de l'enregistrer en janvier. Il serait sorti en juin, tu sais, on avait nos singles puis tout ça qui s'en venait, mais là, il est arrivé la pandémie. En mars, je me rappelle, le 29 mars, on avait notre premier clip de Cédulé pour la tournée, pour le premier single. Puis ça a tout été annulé. Fait que là, on a reviré ça, on a décidé de faire une vidéo de confinement, parce qu'on a fait ça au Swift. On sort tout ça à l'envers, en ce moment. OK. Ah ouais. C'est quoi pour qui continuer sur le sujet, dans le fond, le local, il a réouvert en début juin, je pense. Fait que depuis ce temps-là, on peut jammer, puis fait qu'on est là à chaque semaine, on fait nos meetings, puis on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Puis ça se passe comment, la création dans le band? dans le fond, en gros, c'est Dej qui va arriver avec un riff, puis moi, Dez puis Dej, on va faire une structure. Puis par la suite, Dave qui fait les leads va venir ajouter sa touche, puis mettre son petit grain de sel dans la compo. Puis Meg, lui, il va donner son avis aussi, c'est sûr. Puis il va apprendre les riffs, puis il va jouer à Warzone aussi, là, pas mal. Ouais, quand même un peu. Avez-vous un Xbox ou une console dans votre local de jam, quoi? Non. Non, ça s'en vient pas. Mais Meg, il fait dire que ça s'en vient, là. Faut pas trop de distraction, là. Ah non, c'est sûr, Non, c'est sûr. ça. Mais on compose beaucoup en ce moment. On est un band genre extrêmement créatif. Ça se fait comme un peu naturellement. Il n'y a pas, comme je disais au début du podcast, il n'y a pas personne qui fait des maquettes à la maison puis tout. Honnêtement, là, je joue de la guitare chez moi. Quand j'ai un bon riff, je ne me plug même pas. Je vire mon sel, je me filme. J'envoie ça à Dez ou à Dave ou hey, c'est bon, puis on vient ici, puis on riff ça à la gang, puis on monte ça. Puis c'est vraiment comme dans le temps, man. Comme dans le temps. C'est ça qui est hot. Ah ouais. Je faisais la même chose avec mon premier band. Là, on était vraiment dans le local, puis on gossait, man. C'est ça. C'est juste que là, ça va vraiment plus vite, puis ça sonne mieux plus vite. Ouais, c'est ça. Ah ouais. On connaît, on sait que toute la part de tout le monde dans le band, fait que ça se fait vraiment naturellement, là, c'est sick. Là. Puis nos mères n'ont pas besoin de venir nous chercher après le jam en plus, fait qu'on peut rester plus longtemps. Ouais. C'est ça. Ou on n'en fait pas chier une parce que le jam il se passe chez eux. Là. Ah ouais. C'est ça. Ouais. Des fois, ils vont nous porter, mais ils viennent pas nous rechercher, tu sais, fait que faut que tu trouves un autre lift, là. Toi, quand t'as le drum à traîner pis tout, là. Hein? Ouais, le struggle, man. Moi, j'avais une bonne mère là, pour ça, fait que je suis correct. C'est pour ça que je suis encore en train de jouer de la musique, probablement. Ouais. Mais Ça la a plupart été, des mères de ça a drummers sont des bonnes mères. Ouais, Parce que... ma mère était number one. Très agréable, man. Pour ça, j'ai continué, c'est sûr. Sinon, j'ai vu que vous avez fait un concours avec la gang de c'est Montréal Arcade, je pense? Rétro Montréal, ouais. Ouais, Rétro Montréal, ouais. C'est des super grands chums à moi, dans le fond, les propriétaires de l'arcade. Puis de Rétro Montréal, la boutique qu'ils ont ouvert. Fait que ça s'est fait tout seul. Honnêtement, ils sortaient de quoi qui était... Ben, moi, je connais bien Dom, qui est Papa Cassette. Et puis, je suis dans la communauté rétro gaming depuis des années. Là. Donc, je sais pas, on s'est toujours supporté, mais on savait pas trop comment. Puis là, est arrivé la sortie de Tony Hawk 1 et 2. Ouais. Puis on vu qu'on était en train de sortir des trucs, puis on avait de la merch. Fait que, écoute, on fait une collab, on fait un release. Comme ça, on leur a amené des fans de nous, puis eux nous ont amené des fans. Puis tu sais, c'est vraiment deux domaines complètement différents, mais quand même sensiblement connexes, genre. Je trouvais qu'avec Tony Hawk, c'était cool. Fait que, ouais, c'est ça. Ça a été naturel parce que je connaissais les gars. Ah ouais. Puis parce que Tony Hawk, c'est pas les tunes punk, lui, il avait le goût de sortir de quoi de ce genre-là. Ben, Ouais, sincèrement, ça aurait sorti dans ces années-ci. Vous avez un son qui aurait pu se ramasser sur, Exactement, sur ouais, les c'est jeux. Là. Ouais, exactement. Ce genre de jeu-là à l'époque. Maintenant, c'est plus ça, on dirait, les tunes dans les jeux vidéo. Là. Non, vraiment. Là, même les derniers. Parce que ça fait un bout que j'ai pas acheté un NHL. Là. Ça doit faire 2-3 ans quand même que j'ai arrêté des. Mais il me semble que les dernières que j'ai achetées, ça sonnait plus pop que du rock ou des shit de même. Là, me semble,
C'est ça. Non, mais l'attaque de Tony Hawk Pro Skater 1, c'était ça, là. C'était full, là. C'était punk, c'était... Ouais. Ouais, So Swift, elle aurait fité en esti. So Swift dans Tony Hawk Pro Skater 10, là, ça serait parfait. Ils sont rendus à combien, là? Je sais plus, là. Je pense qu'il y en a 5. Ouais, c'est ça. Mais Ça, il y en a ouais. eu d'autres, là. Mais ils ont fait des underground, Ouais. c'est ça, vrai. mélangeant, là, ça. Là. Ouais, c'est vrai, il y avait American Wasteland aussi, je Le pense. projet Ouais, 8. exactement. Ah, il était bon, lui. Ah, ils m'ont perdu, rendu là, je savais plus, là. Je pense que T'as-tu essayé? après ça, c'était Underground et American Wasteland, là. Ouais. T'as-tu essayé le nouveau? Non, pas en tout. Non. Pas en tout. Non. Ouais, il est Non. cool pour vrai. Il est... Genre, pour vrai, je m'attendais pas à aimer ça. Le Ça me remake, rapport avec ça. votre Ben, mais je m'attendais vraiment pas à Non, aimer mais ça, ça, mais... C'est parfait. Mais pour vrai, il était vraiment fucking bon. Genre, Mais je tu suis parles tombé de nouveau, dessus. tu parles du 1-2 ou de... Ouais, exact. Ouais, c'est ça, j'ai pas essayé. Ils l'ont reskiné ou ils l'ont tout reprogrammé? Ils l'ont tout refait. Je pense que les stories, ben, tu sais, le story mode, le skate tour, c'est la même chose. T'as comme peut-être une map ou deux qui est une petite. Il y a des maps qui sont un petit peu différentes, mais pas tant que ça, mais c'est majoritairement juste refait. Puis c'est pas mal les mêmes. Les C'est mêmes. le petit bouton, là. Ouais, puis les mêmes Ouais, défis qu'il non, fallait que tu c'est fasses, genre. Tu fasses un combo de genre 8 millions, puis là, Ouais. de Ouais, quoi c'est de bien impossible. La là, question, c'est-tu les mêmes codes? Je sais pas. Les codes, non. Non, il n'y avait pas de code. Mais je me rappelle pas trop c'est quoi les... Mais Ah oui, il y avait des codes. Il y avait le code de pas tomber là, tout le temps ton équilibre. Ou... Ah ouais, Oui, dans le fond, c'était parce sur que le menu, ça, Dave- je pense, ça aurait été Dave, fast. dans le fond, il nous apprend aujourd'hui qu'il trichait dans le faire Tony Hawk. Hey, Ouais. le code là, pour aller au ralenti, là, tu partais, tu pouvais faire 1 million de passes avant Ah de toucher la ouais, passe, hey man, man. je savais Tu même pas faisais les ça. meilleurs combos, man. Bon, ben Dave trichait à Tony Hawk Pro Skater 1, mes amis. Ouais. C'est Dave. Tout le monde, tout le Québec le sait maintenant parce que tout le monde écoute. Ton Ouais, meilleur exactement. jeu rétro, c'est quoi? Hey boy, je dirais Ninja Gaiden 1 ou Castlevania 3, mettons, au NES. Ah ouais? On est. Je possède officiellement un full set NES, puis je peux te dire que Castlevania 3 est probablement le meilleur jeu. Ah ouais? Ouais. Ce serait quoi? Fait qu'il dit qu'il les a toutes, là. Il les a toutes, là. Il y a tous les jeux, genre, mais en. Ouais, les, en 600 physique. les 676 originaux. En physique? North American release. Ouais, physique, là. Ah ouais? Ça prend J'ai de la collectionné place ça. à la J'avais une maison. maladie. J'avais une maladie quand j'allais à l'école, à l'université, puis ça m'a pris 10 ans, je les ai toutes ramassées. Mais c'est fini depuis 3-4 ans, là, ça. Ils sont dans mon bureau, sur le mur. Ça prend une pièce, tu sais. Pas de pièce. Ah ouais? Ce serait quoi le pire jeu de NES? Le pire jeu, hey, écoute, il y en a tellement. D'où je pourrais te dire, mettons, Sesame Street, Ah ouais? je sais pas trop, il y en a un de Dracula, là, c'est horrible. Il y a plein de jeux vraiment weird, là. Des jeux qui ont été mal adaptés aussi, des jeux japonais qu'on comprend rien pantoute ici, là, puis que c'était mal adapté. À l'époque, ils sortaient n'importe quoi, là, pour vrai. Là. Il y en a énormément de pires jeux. Tu sais, sur les 676, je te dirais qu'il y en a au moins 200 que c'est de l'estime marre. Ouais, tous les jeux de films puis les produits dérivés Ouais, qui mais sortaient, toutes les là. compagnies comme tous les jeux qui sont marqués Acclaim dans le bas, là, tu peux oublier ça. C'était des licences de données de films, justement, mais c'était des programmeurs de merde qui programmaient un jeu de merde, dans le fond. Mais les gens, ça vendait parce que c'était le film. Ah ouais. Mais c'est toujours mal, c'est toujours des mauvais jeux. Tu penses-tu les revendre un jour ou tu veux vraiment garder la collection? Non, ben j'avais d'autres choses. J'en ai vendu pas mal, mais la collection NES, pour l'instant, je la garde. C'est comme un achievement, le fun. Là. C'est quelque chose de... Puis, tu sais, je l'ai ramassé à l'époque dans les ventes de garage. J'ai payé 3$. Tu sais, je ramassais ça pour le plaisir. Puis, à la fin, j'en avais tellement que j'ai décidé de faire le set au complet. Là. Mais c'est pas dans le but de vendre, non. C'est ça. C'est une belle affaire. Donc, c'est cher belle, que ouais. t'as payé. Ouais. Puis c'est ta console préférée, mettons, dans les rétro, la NES? Non, moi, je te dirais que c'est la Super NES. J'ai grandi Ouais. avec la Super NES, mais je trouve que la NES originale, c'était sick. Puis j'ai longtemps fait des speedruns puis des shit de même. Fait que la NES, c'est programmé 8 bits. Fait que c'est très... tu fais ça, mais tu contrôles ton ennemi aussi. T'sais. Fait que j'aime le côté pur de la NES, mais ma console préférée, c'est le Super NES, je pense. Ouais. C'est-tu déjà classé pas pire dans les speedruns? Ben, je fais Ninja Gaiden 1 en mourant une fois. D'ailleurs, je meurs à la fin en, je pense, 18 minutes sur Internet. Il faut aller voir Ah ça ouais? sur YouTube. Parle encore de jeux vidéo? Ouais, ben c'est lui qui me pose des questions. Ouais, là, excuse-moi, rendu là. ça m'intéresse. Mais non, mais Les gars, je suis je là. fais Ninja Gaiden 1 en perdant une vie en 18 minutes sur YouTube. Ah ouais, nice. Belle speedrun, ça fait des années que j'avais fait ça. Ouais, nice. Ouais, je vais te laisser aller, Alex. Ouais. Pour Love Death, vous avez fait un playthrough dans Chinatown. C'était-tu cool à faire? Ouais.
Pour vrai, c'est vraiment un one take. Hein? Puis les petits gars qui nous suivent en arrière, là, c'était pas voulu. C'est vraiment tout arrivé sur le fait. Ouais, c'était vraiment, on est arrivé là, on est débarqué comme avec un petit speaker Bluetooth, puis notre caméraman qui avait ça dans les mains, il a reculé. On a fait ça, puis le monde nous regardait weird, mais c'était... Ouais, j'aimais bien Puis les là, vidéos, là, on savait pas des trop parce zooms que sur des faces. Ouais. C'était hot. C'était sur le vif, là. Ouais, Vraiment croqué sur le vif, ça, Notre pour elle. petit chum JD qui fait tout le temps des vidéos, qui a tout le temps des idées. Ouais, c'est ça. Ça va. Mais mettons, que les shows recommencent, ça va-tu être votre plus longue période de temps sans faire de show depuis genre que vous avez Moi, commencé? depuis le début de ma vie, ouais. Ah ouais? Ouais, parce que là, ça va faire le dernier show, c'était au Club Soda pour l'affaire Oui, du Montebello. L'année passée, c'était novembre, c'était 30 novembre, je crois. Puis là, on arrive à 1 an, là, puis ça m'est jamais arrivé de ne pas faire le show pendant 1 an. Ça vous stresse-tu? Non, parce qu'on jamme genre plus que jamais. Ouais. On est tellement rendu bon, là. Je vous Ah dis, ouais? là, vous allez vouloir venir voir un show de Sudden Wave. Les auditeurs aussi, là, vous voulez venir voir ça. C'est rodé, on jamme tout le temps, puis on prenait déjà ça extrêmement au sérieux, puis je pense que là, on a pogné de quoi. Là. On connaît juste plus Potential, on n'est plus capable de On la est jouer. plus loin, on joue plus Potential, par exemple. Je vous le dis, ça, c'est... Celle-là, on la connaît plus. Il faudrait la repiquer. Mais... Ouais, vous étiez tanné de la faire, genre? Non, c'est juste qu'on a plus de tunes, fait que là, ça rentre plus d'un set. On Il y a l'a des pas tunes joué, à un moment donné que tu jammes plus, parce que tu fais plus tes sets, puis là, tu fais... Fait que elle, ça fait trop longtemps qu'on ne l'a pas joué. Toute la tournée avec Feels Like Home, on l'a pas joué. Là. Non, Ça fait ça, déjà je au-dessus pas- d'un an qu'on la joue plus. Ouais, c'est ça. Ça doit faire 1 an qu'on l'a pas joué, fait que ouais, c'est comme un gag, on n'est pas capable de jouer Potential en ce moment. Tu déjà avant, mettons, qu'il y avait une tune que vous autres, vous aimiez moins, mais que vous vous rendiez compte que les fans aimaient vraiment beaucoup, fait que vous n'aviez pas le choix de la faire sur votre set, mais que vous autres, vous n'aviez pas de fun tant que ça à la jouer. Je pense que c'est peut-être personnel à tout le Ouais, monde. je pense que ça. c'est personnel à Ouais. tout le On monde, n'aime mais pas je les pense- mêmes. C'est ça, on n'aime pas nécessairement les mêmes tunes, mais je pense que ça va plus venir avec le temps, ça. Le band est encore trop jeune, fait qu'on tient encore pas mal à toutes nos tunes, mais je sais d'expérience que longtemps dans un band, un moment donné, il y a une tune, t'as pas le choix de jouer, mais quand même, c'est tanné, là, genre, Mais- là, tu sais. Mettons qu'on en regarde Ouais. avec les stats, tu sais, à Love Death, on n'aime pas ça tant la jouer parce qu'elle est quand même difficile à jouer, fait qu'on bouge Ouais, un peu moins. ou un puis plus tout ça, comme puis- groundé en show, un plus Sauf comme que tu linéaire. regardes les stats, Spotify et tout ça, A Love Death est genre dans les 5 plus écoutés là, de toutes nos tunes. Fait que- Ouais, quand fait que même. c'est quand même, tu sais, si ça répond à ta question, oui, ça, c'en est une. Là, tu sais. C'est ça. Mais moi, je pense plus, mettons, à. J'adore encore jouer Flash Flood, mais on l'a fait depuis day one du band. Puis à un moment donné, je sais qu'on n'aura pas le choix de la faire quand même, mais à un moment donné, je vais être tanné de la faire. Parce que c'est juste que on l'a trop joué. C'est les premières tunes qu'on a composées. C'est Il genre n'y a la pas tune- un show qu'on ne l'a pas fait. Là, c'est la tune qu'on ouvrait. C'est que ça. Il y a eu un clip, là, un moment donné. Je sais qu'à un moment donné, je vais juste être OK, c'est bon, là. Will you stand with me? Peut-être qu'à un moment donné, je vais genre du faire. Je vais juste comme. Les fans vont triper, ils vont chanter, je vais être comme, ouais, that's nice. Moi, je me suis mis une pause de tapping, là, ça gosse. Là. Ah C'est ouais? ça. Fait que, il y en a des tunes de même. Genre, c'est pas le fun, là, tu sais. Il y a personne qui aime ça faire du tapping en show. Ah ouais, elle a dit combien de temps ta pause à peu près? Là? Tout le refrain, genre. Ah ouais. Ah, il chiale. Il chiale tout le temps, dans le fond. Dans le fond, il fait tout ça, mais il aimerait mieux faire des zéros tout le long. Là. C'est un gars de Puis- même. Puis vous avez vécu l'avant puis l'après Spotify, puisque vous avez eu d'autres bands avant. Je me demandais, ce serait quoi, mettons, est-ce que, overall, vous trouvez ça positif ou négatif en tant que consommateur Ben, moi, qu'en tant qu'artiste? Moi, j'ai eu plus d'écoute sur une chanson sur MySpace que tout le reste de mes tunes de ma vie, tu sais. Fait que MySpace, c'était cool. Ouais. Ouais, moi, je trouve ça correct. Spotify, j'aime ça pour eux. C'est pas la Parce fin, que c'est fun, ouais. je trouve que tu tâtes vraiment le pouls plus rapidement de ton auditoire, dans le fond. Je trouve que tu le vois, c'est quelle tune qui pogne. Tu sais, t'avais pas ça dans le temps, là. C'est ça que je veux dire, là, avec, quand tu sortais tes trucs. Non, mais avec ça, tu le sais. Oh. Tu le sais direct en ce moment, là, tu le vois. C'est là, mieux fait, tu sais, là. c'est celle-là qui pogne en ce moment. Regarde, c'est celle-là que le monde y écoute en ce moment. Tu le vois tout de suite. C'est sûr qu'on fait pas... Et puis c'est toute une affaire, c'est pas le faire. À l'interne, là, tu sais, c'est pas juste les gens, là, les bands, ils mettent pas une tune là-dessus, puis le lendemain, c'est là, tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a toute une affaire en arrière de ça, là, que c'est compliqué quand même. Moi, j'ai lu, là, au début du band, là, je m'occupais de tout ça, tu sais. Puis j'ai lu, puis regardé des vidéos en esti, genre, pour tout comme comprendre comment bien faire ça. Ouais.
Ouais. Mais c'est ça, maintenant, c'est ça. Il y a des Pour bands. pogner les playlists. Il y a des bands, c'est ça. tout ça, Tu vas avoir une tune qui va pogner sur la bonne playlist, ta bonne tune, puis ça peut faire que ton band, Il décolle. ça va shiner sur toutes tes autres tunes. C'est un peu gros, mais des fois, le monde sont comme ils chialent Ça là-dessus, peut mais être moi, je trouve que c'est correct. Ça peut être Vous botché. pensez quoi de l'annonce qu'ils ont faite il n'y a pas super longtemps là, par rapport à payer moins les artistes encore pour Quoi? leur mettre de la pub de plus, mettons, là, qu'ils soient mieux spotés. Puis... J'ai pas vu ça. Non, pas vu ça. j'ai pas vu ça, non. Non. Ouais, ils ont annoncé ça, là, qu'ils allaient offrir aux bands, c'est ça, moins de redevances pour avoir les meilleurs spots. Ben, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup de redevances au band quand même. Là. Ouais, mais c'est ça, le couper Ouais, c'est là-dedans ça. encore plus. Une coupe de scène. là. Ouais, c'est ça. Spotify, dans le fond, à date, ça nous a ramené comme 4500$. Non, c'est pas... Ah, Non, mais ça ramène rien. Puis, tu sais, on fait pas ça pour ça parce que rendu là, On la a peut-être musique. fait 1000$. Tu sais, nous, Ah, mais 1000$, c'est bon, quand même. on a parti ce band-là. Le but, c'est pas d'aller faire de l'argent, je pense, avec le média musical. Je pense que maintenant, c'est vraiment difficile de monnayer ça. Je pense que c'est vraiment... On veut que le plus de monde l'écoute possible. Fait que let's go là-dessus. Puis nous, on vend de la merch. Fait que venez nous acheter des hoodies. Ça, c'est suddenwave.com. Non, mais c'est vrai, maintenant, c'est ça. Puis on veut faire des beaux gigs, des trucs de même. Je pense que la musique, tout le monde, faut qu'il la donne un peu maintenant. Là. Fait que... Puis, est-ce que vous voyez ça comment, mettons, les jeunes un peu là, qui écoutent de moins en moins ce genre-là? C'est pas... Ça vous donne-tu l'impression que c'est comme nous éphémère, autres, le genre? Je pense que nous, le style qu'on fait va quand même chercher, surtout les tunes qui s'en viennent, notre public va peut-être un petit affaire rajeunir. Ouais, on va peut-être se faire bouder par des gens plus comme True, de la scène hardcore et tout ça. Au dépend d'aller chercher peut-être un public un petit peu plus large. On est prêt à le faire, je te dirais. Ça sort de même, je sais pas quoi dire. C'est ça, exactement. moi, je pense que les jeunes, il va toujours en avoir qui vont écouter du hardcore en bout de ligne. Ça va être de voir c'est quoi c'est ça. Puis pour vrai, là, MJK, là, il est en train de changer un petit peu l'affaire. Non, mais ramener les jeunes puis la pop vers justement le punk, tu sais. Ouais, ça va vers le punk. Qu'est-ce qui nous a amené, dans le fond, à être dans cette scène-là? Qu'est-ce qui t'a amené à être dans cette scène-là? C'est ce que tu nous disais tantôt, là. C'est le band de punk, mais qui partait de... Je sais pas, moi à mon époque, c'était peut-être Offspring, Green Day qui m'a amené à écouter NoFX, Lagwagon, puis là, je suis débarqué avec les Erasers, ces affaires-là. Mais ça part quand même de quelque chose de mainstream un petit peu, tu sais. Tu sais, le kid qui va écouter MJK, puis qu'à un moment donné, il va faire « Ah, il y a la toune Neverending Chapter, sur Suddenwave, parce que ça, c'est la toune pop, tu sais, ça, c'est la toune qu'on voudrait mettre dans un film, tu sais. Ouais. Dans quel film? On a une toune, mais ça gueule un peu, mais on a une toune un peu plus sur l'album qui va être très, très pop-punk, là, dans le fond. American Pie-ish, là, on en a une, là. C'est pas... Nice. Ouais, pas à ce point-là, là, ça gueule un petit peu, mais c'est du Sudden Wave, mais c'est ça. À voir, à suivre. Ouais, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Ouais. On a tout, là, puis t'as des grosses bûches aussi, puis... Parce que... L'intro de l'album, c'est genre l'affaire la plus hardcore qu'on ait. C'est ça, là, en ce moment, on peut parler qu'il va y avoir un album, parce que c'est en janvier. L'album va être annoncé, il a été annoncé le 28 décembre. 28 décembre, qu'il y a un album qui sort l'année prochaine. Donc, oui, il y a un album. Puis c'est 10 chansons, dans le fond, qui s'en viennent. Okay. Parce il y en a une R&B et pop avec du beat en arrière. Là, ouais, il y en a une avec pour vrai, du R&B? Vous allez voir. Là. Ah ouais, mais c'est cool. Ça fume un peu en arrière, puis on a un peu de tout. Moi, j'ai... c'est cool. Dans la vie, je suis chauffeur d'autobus scolaire. Là. Oh yeah. C'est nice. Ah, man. Puis, je vous ai fait jouer dans mon autobus aujourd'hui. Oh yeah! Ouais, parce que j'essaie tout le temps de tâter un peu le pouls là, quand ça donne. Là, c'est sûr je peux pas mettre les tunes les plus violentes. Non, parce que ça, je vais avoir des plaintes. Là. Mais So Swift, j'ai vu une coupe qui commençait à bagner un peu de la tête. Ah ouais, yeah! Fait que, So Swift, c'est easy listening, c'est pas trop violent dans le fond. Ouais, c'est ça. Non. Mais vous, pour une oreille extérieure, justement, vous, est-ce que vous avez trouvé que ça adoucissait Sudden Wave ou ça restait quand même cette chanson-là, là, en particulier? Là? Mais moi, pour être honnête, je vous ai découvert pas mal aujourd'hui. Je vous connaissais pas tant que ça.
Fait que pour de vrai, moi j'ai écouté tout ce qu'il y avait là, sur Spotify là, aujourd'hui. Là. OK. Puis tu sais, back-à-back, là, sur aléatoire puis tout ça. Puis j'ai pas trouvé qu'il y avait trop de C'est bon ça. différence. Tu sais, je trouvais qu'il y avait une ligne directrice. Puis parce que autant que ce que vous aviez d'avant, c'est peut-être un peu plus. C'est plus hard que sur Swift, là, mettons. Là, mais C'est plus hardcore mélodique, mettons. mais on part il y a du tout le temps début, un là. catchy. C'est comme un. Tu sais, ça surfe un peu proche du easy core, un peu à 4 Year Strong des fois, ou des choses comme ça. C'est la voix plus rock, mais c'est ça. au rythme, puis tout ça, moi j'ai trouvé ça. Là. Parce que notre chanteur, Dez, c'est un gros fan. Je me rappelle quand il est arrivé dans le début du band, lui, il est très knuckle puck, Story So Far. Lui, il est full post-hardcore, pop-punk. Il est vraiment beaucoup là-dedans. Puis nous, on voulait que ça gueule. Là. On avait pris Dez parce qu'on trouvait que son scream était hot. Moi, je l'avais jamais entendu chanter clean. Ça s'est développé. Puis lui, c'est sûr qu'il a push un peu. Puis en amenant des mélodies de voix comme il fait dans les premières tunes, on a fait comme « OK, Chris, on va aller là, tu sais. » Ce que j'aime aussi de son clean, c'est qu'il est pas totalement clean. Il est jamais très clean. Puis même la tune que je te dis d'American Pie, là, qu'on niaisait tantôt, là, il est pas clean. Il y a du... Il y a tout le temps un rock dedans. Il y a un petit rock à la Bring Me où il était gros fan du chanteur de Under Oath aussi. Pour son gueuler, Dez, c'est un gros fan de lui. Il y a toujours un peu ce genre d'affaires-là dans son clean, quand même, tout le temps. Ouais. Ça fait son charme. Moi, c'est ce que j'aime, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ben moi aussi, là, c'est direct là-dessus que Ouais, j'allais. je pense qu'on va chercher du monde aussi avec ça. C'est ça. Je pense que vous allez être... tu sais, éventuellement, là, si tout continue à bien aller pour vous autres, puis tout ça, je pense que vous allez être un bon tremplin pour des jeunes qui vont découvrir plus le hardcore, puis tout ça, tu sais, que vous allez les amener plus là-dedans. Je pense que vous avez un son qui est très, très accessible. Ben, merci, c'est bien gentil. On est content de ça, puis c'est ça le but, honnêtement. Là. Ce qui s'en vient, c'est ça. Puis, Et tu parlais tantôt que, genre, c'est quoi, y a-tu du monde de la communauté qui voulait se sentir que vous avez moins votre place, genre? Je sais pas, je t'avais parlé tantôt. Non, je me dis, c'est parce que non, pas du Non? tout. C'est juste que des fois, quand tu sors des affaires plus ça, t'as toujours tes hardcore true, là, le monde qui sont comme, tu sais, ils aiment ça que ça bûche. Puis il y a des gens qui sont plus ouverts, mais des fois, il y a du monde, tu sais, qui, c'est ça, tu peux te faire hate un petit peu. Tu sais, des fois, mettons, Contender est allé sur Hardcore Worldwide, admettons, sur YouTube, puis tu sais, t'avais des comments « Oh, not hardcore ». Tu sais, t'as toujours des genres de dudes qui sont comme « Ah, c'est pas du hardcore », tu sais, il y a des mélodies, c'est pas ça. Ouais, c'est pas juste du power. Je dis, il y a peut-être du monde qui vont faire comme « Ah, c'est pas du hardcore, ça donne wave » ou des shit de même. Honnêtement, on s'en calisse. C'est de la musique, ça. Wave avant tout. Mais tu sais, depuis le début du band, on dit on est le band préféré de la blonde des gars hardcore. C'est ça, exactement. Le band préféré de sa blonde. Ben, non, mais c'est drôle que tu dis ça, parce que j'ai dit ça à ma blonde. J'ai dit, non, mais pas. On va aller. C'est ça, là. T'écouteras peut-être pas ça dans ton char. Ou si j'en écoute, tu vas aimer ça. Tu vas dire, OK, c'est bon. En show, tu vas capoter, mais. C'est ça. Non, mais c'est ça qu'on est. Je pense que c'est là que ça part. Puis, la fille qui veut aller dans un show hardcore, son chum, il est fucking stoked. Puis c'est qui? C'est eux autres qui achètent de la merch, qui l'aiment dans leur band. Fait que, let's go. Ouais. Hardcore, Ben oui. C'est hardcore pour les blondes des gars hardcore. C'est bon ce que vous faites, les gars. Merci, c'est vraiment apprécié, les boys. Comment que c'est venu le travail avec Hell for Breakfast? Je dis souvent naturellement à soir, mais honnêtement, ça s'est fait comme de soi. Là, ils ont offert 10 000, on a dit oui. Ouais, c'est ça. Nous, 10 000, on est facile. Je suis sûr que Jesse marche de même. Non, mais ça s'est fait, moi, avec mon ancien band, Dark Cannon, on était avec Hell for Breakfast. Okay. Puis, tu sais, Mig, son meilleur chum, c'est Alex Rian, OB, tu sais, Boundary, c'est des chums à nous autres. Ça a tout été un petit peu la grande famille. Puis, je pense qu'il y avait une mission, eux autres, avec Hell for Breakfast, c'était justement d'avoir un chez-soi pour le monde d'ici, le punk, le hardcore du Québec, qui n'était pas nécessairement slam, subventionné, francophone et compagnie. Puis honnêtement, on pouvait juste pas refuser ce qu'ils nous offraient. Puis ils font d'excellent travail, honnêtement. C'est qu'il n'y a rien comme avoir une famille que tu peux aller voir n'importe quand. C'est ça. Eux autres, on est dans la même ville, on peut se parler à tous les jours. C'est vraiment... On se parle à tous les jours, à vrai dire. C'est ça qui est sick. Puis ils travaillent fort pour leur band. Ouais, ils travaillent fort pour leur band. Puis comme Mig disait, lui, il a été avec OB, il a été avec Epitaph, ils ont fait des affaires avec Blind Witness à LA, puis tout ça. Puis, tu sais, les gars, là, tu le voyais la journée qu'ils signaient le contrat, puis tu le voyais. Tu sais, c'est quand même...
c'est des fantômes, là, les gars, là, quand même. T'as beau dire t'es avec Epitaph et tout, mais nous, comme David dit, on leur parle à tous les jours. On a des releases qui s'en viennent pour une autre tune là. On s'en parle toujours, stratégie. T'as pas vraiment de labels qui te soutiennent comme ça, à moins que ce soit une petite communauté. Surtout maintenant, les labels, t'es comme c'est ça, t'es juste là, puis ils vont essayer de faire de l'argent avec toi pour que ce soit rentable. Mais eux, c'est différent. Les deals qu'on a avec eux, c'est différent. Puis on est fucking stoked, honnêtement. Je pense que c'est juste du positif pour le futur. Là. Yes. Puis vous avez parlé que tantôt, ça, vous avez enregistré votre cover pour d'Harmonium. Est-ce que vous avez... dans le fond, c'était la première chanson que vous faites en français. Oui, c'était comme un projet le fun. Il y avait toute la COVID aussi, toutes ces affaires-là, toute sa recherche de projet et de contenu avec Sudden Wave. Fait que ça, c'était... Ouais, on a dit oui, puis on était dans. Puis votre chanteur a trouvé ça comment, enligner ça en français? C'est fucké un peu, je te dirais. Au début, tu penses que c'est comme chanter en anglais, mais c'est vraiment pas... c'est pas pareil. Non, les sons sont complètement différents. Vraiment, c'est un autre approche. Je dis pas que je le ferais tout le temps, je te dirais. Je pense pas que je suis rendu là dans ma vie à faire de la musique en français. Puis, mais j'ai aimé le faire. J'ai aimé l'expérience, j'ai aimé C'était comment d'enregistrer au Piccolo? Mais si tu veux... C'était où qu'on enregistrait? Non, c'était avec Frank Joly, c'était à... C'était quoi le studio? C'était le Moonstone Studio. OK. En tout cas, on jouait sur le drum de Chuck de Simple Plan. Là. Ah ouais? Je pense que c'était genre le studio, je sais pas, c'est Frank Joly, puis Moonstone Studio. C'est sick, complètement fou. On a rentré ça comme des champions. C'est-tu eux autres qui vous ont demandé de faire cette tune-là ou c'est vous autres qui êtes arrivés avec cette idée-là? Non, on avait un choix on pouvait choisir la chanson, carrément. Fait que c'est nous autres qui avons choisi ça. Ouais. Puis y avait-tu, j'imagine, il va y avoir d'autres tunes aussi qui vous avez pensé avant de tomber sur celle-là? C'est quoi les autres tunes qu'on avait pensé? Encore une autre nuit à boire. Non, je pense pas. Ça a été malade. Moi, j'étais pas là dans le brainstorm du choix de la tune. Pour vrai, ils sont arrivés après une fin de semaine. Dave et Dez, ils habitent ensemble. Puis ils ont dit, hey man, Dez, il y a eu une idée, ça va être celle-là. Et là, genre, K-Beat, j'étais comme, ah ouais, ça marche. Ok, ça marche, c'est cool. Je voulais voir le refrain, il est full punk, rapide. Fait que ça. Non, c'est cool. Ça va rester dans la tête, là. J'espère que ma mère va l'aimer, celle-là. Je pense qu'elle va l'aimer. Parce qu'elle m'a même mis de la pression. Tu sais, ma mère, elle trouve ça cool que je fasse de la musique depuis tout ce temps-là. Ça fait faire 20 ans que je fais de la musique. Mais elle n'a jamais été trop intéressée, mais sans plus. Tu sais, elle écoute mes affaires, puis comment, tu sais, ça bûche, hein, tu sais. Mais quand elle a su que je faisais un cover d'Harmonium, elle était comme, Maxime, ça, c'est une bonne idée. C'est tellement une bonne chanson, tu sais. Puis elle m'a même mis de la pression par texto. Elle dit, tu sais que je suis une fan d'Harmonium, Maxime. Puis tu sais, elle dit qu'elle allait l'écouter, là, celle-là. J'espère qu'elle va l'aimer. Tu vas pas scraper ma belle chanson, Maxime, là. Non, c'est ça. Mais je sais pas si elle va me mettre le break, tu sais. Ça crie un peu. Es-tu déjà venu me voir en show? Sudden Wave, non. Ma mère, a-tu vu Sudden Wave? Non. Je pense pas qu'elle a vu Sudden Wave, ma mère. Non. Ça va arriver éventuellement. Là. Prochain gig là, au Centre Bell. Là. Je vais oui. Première partie Simple Plan avec Chuck. Ouais, exactement. On va jouer sur son drum, esti. Let's go. C'est vraiment fini en pissant sur son drum. Ben moi, ça va. Oh man, that's hard. Ouais, ben, vous avez fait une tournée avec Emior, vous avez joué avec Counterpart aussi. C'est comment jouer avec ces bands-là? C'est vraiment cool, honnêtement. Counterpart, c'est des amis à moi, mystérieusement, mais c'est pas pour ça qu'on a joué avec eux. Mais ça a donné dans le fond, je sais pas, on est bien amis avec Dave Boucher parce qu'on avait toutes des bandes, des bandes de la scène locale de Montréal. Puis on a tous déjà fait des shows pour Dave Boucher, des ouvertures de gros bands comme ça. Puis écoute, on l'avait, je sais pas si on l'avait contacté, c'est Dave qui nous avait contacté. Puis il savait qu'on avait un nouveau band, puis il nous avait fait confiance sur le premier show. Le premier show, c'était le gig avec Emior et Counterparts. Fait qu'on le remercie, Dave, ça nous a vraiment mis ça à la map direct. On a joué avec des chums. C'est vraiment dans le même style. On aimait beaucoup Counterparts. On les aime encore, je dois dire. On les aimait beaucoup à cette époque-là. On les aime encore beaucoup. Mais on se rapprochait plus d'un genre de son comme ça.
Puis c'était vraiment sick pour nous autres de jouer au cabaret, au Fairmount comme premier show. T'sais, c'était pas notre premier show, tous les musiciens isolés, mais c'était le premier show du band. Fait qu'on remercie Dave Boucher. Puis par la suite, à Montréal, c'est pas mal toujours avec lui qu'on fait affaire, là, si on fait des gigs et des trucs comme ça. Fait que, c'est quoi le band? C'était vraiment une belle expérience. Là. C'était pas un petit bar miteux avec un coin de stage puis 10 personnes. Non, c'était cool. comme c'est souvent. Hein? C'est une belle salle, le Fairmount. En plus, c'est comme fait sur le large. Genre, ouais, ben c'est fait comme en U, là, c'est ça. Puis t'as du monde partout alentour. Là. Le fil est vraiment hot. Puis on a rejoué là-bas. On a rejoué avec qui là-bas? On a joué avec Polaris. Après ça, plus tard, le premier show à Miguel, c'était ça. On a rejoué au Fairmount. C'est ça qui est cool, pareil. À notre deuxième show au Fairmount, c'est le premier show à Miguel. Puis c'était Polaris, Like Master Flame, puis Afterlife, je crois. Fait que, ouais, le Fairmount, c'est malade pour vrai. C'est une belle place. C'est un beau stage pour faire du stage live. Ouais, pour vrai, c'est sick, là. Ouais, juste assez haut. Ouais. Puis, dans le fond, on va y aller avec votre pire puis meilleur show. Hein? Comment ça se l'enchaîne, les gars? Pire puis meilleur show. Gab est revenu. C'est ça. Ouais. Salut, moi c'est Gab. Salut Gab, moi c'est Marco. On est en train de faire du marketing, excusez. Pas de stress. On a laissé Dej tout seul, maudit. Il a bien fait ça. Il a dit des affaires bizarres pendant qu'on était Ah, il était super bon. Il était super bon. Ah, mais... Mauvais show, man. C'est l'abbé, man. C'est le plus d'heures possible avec le moins de monde possible. C'est un genre de ratio, on dirait. Plus tu vas loin, moins il y a de monde. Là. Ouais. Ah, Ouais, c'est à Montréal, on joue toujours au Club Soda, fait qu'on dirait que le moins qu'on va loin, le mieux c'est. Puis non, c'est ça, c'était brun, man. C'était un sous-sol de motel, genre, puis dans un port, proche d'un port. C'était correct. Puis le soundman, il enregistrait toujours le set du band qui jouait. Puis entre les bands, mais il remettait le set vraiment mal mixé dans la salle, vraiment fort. Ah, c'est vraiment nice. Oh, Sinon, Dave, il a gagné 100$ à la machine à boules. Puis on est allé chercher des ramen à 3h du matin. Dez, il nous a montré comme un vieux skills de tour, genre, de prendre un cup de Pepsi, genre, au dépanneur. Puis acheter un ramen à 99 cents, puis mettre de l'eau chaude dedans, man. Dans ton cup de Pepsi? Ben, avec rien dedans, tu prends juste le cup. Ok, oui. Fait que, au lieu d'aller te pogner un snack à 12$, là, ben, tu te fais un ramen chaud, man, à 1$, full réconfortant. Puis, c'est ça, je me rappelle de ce show-là, man, je te dirais. Tu t'es payé un peu au moins de vous être déplacé jusqu'à là-bas et de vous faire chier? On avait été payé une coupe de 20$, là, je pense que... Ouais, on avait eu assez pour de la gaz, là, puis des crottes au fromage. Ah, tabarnak. T'as eu une chambre seule, mais que Dez. Aïe, ouais. Mais ça, c'était pas... c'est une autre histoire, là, si vous avez le temps, là. Ben ouais, vas-y. Ouais, OK. Ben, moi, c'est pas mon histoire préférée parce que je suis un gars qui aime ça suivre les règles, tu sais. Non, c'est pas... On a joué genre à... La Thetford Mines. Ouais, Tu vas compter ça for real? Ouais, on a joué à Thetford Mines, puis à un moment donné, on se branchait plus sur qui voulait aller se coucher, puis tout. Puis on avait loué un motel, puis là, à un moment donné, moi, j'étais allé chercher les gars, tout le monde était un peu sous, puis là, moi, j'étais en crise, parce que je voulais aller me coucher, puis tout. Là, finalement, on est arrivé à l'hôtel, puis on s'est rendu compte qu'on avait loué juste... Le gars, il nous avait juste donné l'accès à une chambre, mais on avait payé pour deux, puis tout. Puis ben, on avait deux chambres. On avait deux chambres, puis on avait... C'est ça. On était avec le roadie, dans le fond. Vous parlez de ça encore. On était avec le roadie, donc on était 6, OK? Puis on avait payé pour 2 chambres avec 2 lits doubles. On fait tout le temps ça. 2 personnes, une personne, 2 personnes, une personne. On est arrivé dans les 2 chambres à 3h du matin, puis il y avait juste un lit dans chaque chambre. Puis on avait payé. Ah ouais. Donc, fallait dormir à terre. Mais je ne sais pas pourquoi on compte ça en ce moment. Ouais, vas-y. J'aime pas la suite, tu sais. J'aime pas la suite. Non, j'aime pas ça. Mais dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'on est retourné au desk, tu sais. Puis on a cogné, on a dit, écoute, on a payé pour ça, mais il est 3h du matin. Il n'y avait personne. Ah ouais. Fait que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que moi et Dez, on a ouvert une autre porte d'une chambre à côté, puis on a couché dans le lit. Dans le lit simple. Y avait-tu du monde dedans? dedans? Ouvert un peu fort, mettons. Un peu fort. Avec mon pied. Ah non. Mon Y avait-tu pied. du monde dedans?
Il y avait personne dedans. Il y avait une personne dans tout le motel. Tu voyais, c'est un motel extérieur, là, un peu à la Les autres, Psycho, les carrément. motels de village. T'arrives dans la chambre, t'as payé pour 2 chambres, 2 lits doubles, mais t'as un lit double dans chaque chambre. Fait qu'on est rentré dans une autre chambre. On se faisait une game de beer pong, puis on s'est couché, mon Pidez, dans le lit simple qu'il y avait. Finalement, c'était juste des lits qu'il y avait, un lit. J'ai dormi, moi, j'étais et dans le même lit 5. Ouais. Mais je suis pas fier de ça, honnêtement, je suis vraiment pas fier. C'est une mauvaise expérience de tournée. Ouais, ça rentre dans les mauvaises expériences. Tu arrives à 3 h du matin, tu t'es allé avant le gig, payer ta chambre, le gars, t'es pas rentré dans ta chambre, t'es parti avec tes clés, puis le gars, ben beau, esti, merci boys, puis on t'a fait un yes sir, esti. Mais c'est ça, tu reviens à 3 h du matin, puis t'as pas ce que t'as payé pour. Fait qu'on était un peu en crise. Ça a fait un peu la soirée. Moi, je trouve ça fair un peu, là, quand même. Là, ils ont essayé de te crosser, fait que genre. Ben, c'est ça, je pense. Là, moi, j'avais payé pour 4 lits, j'en ai eu 3, finalement, en forçant une porte, mettons. Fait que, ton volet, je pense pareil. que c'est fair. Il manquait un lit, fait que c'est fair. C'est quoi la question? All right. Miguel, il demande c'est quoi la prochaine question? Les meilleurs shows. Meilleur show, ben Miguel, meilleur show. Non, mais le pire show, là. Ah, les pires shows, je peux même pas t'en dire que c'était le pire. Non, mais parce qu'il y en a eu des pires shows, là, tu sais. Ah, il parle avec Sudden Wave. Non, avec Sudden Wave, Miguel, je pense qu'il n'a pas fait tant de mauvais shows. Son pire show, je pense que c'était Furman qu'on a eu à faire ça, là, brisé. Mais là, ça a un nom, hein, ça s'appelle l'effet Miguel. L'effet Miguel. L'effet Miguel. Ah, t'as la poisse? Depuis que je suis dans le band, on n'a pas eu de show brun. Fait que, ouais, c'est l'effet Miguel. Oh. L'effet Miguel. C'est ça. Fait que le prochain show brun, on va y enlever ce droit-là. Là. C'est ça. Ah ouais. Mais pour l'instant, il est sur sa vague. Brun, ça va être l'effet Dez. Ouais, c'est ça. Non, mais Mig, il a juste fait des bons choix avec ça, il est chanceux. Good. Puis votre show le plus fun que vous avez fait? Le meilleur show, ben Mig. Hey, la fois qu'on était tous plus sur le stage, là, nous 3, là. Ça, c'est le premier show à Mig. Ça, c'était au Fairmount, comme je vous ai dit tantôt. Ça, c'était sick. Puis je pense que le meilleur show du band, c'était le dernier show, comme je dis là, Club Soda, pour le Montebello avec nos chums d'OB. Le dernier show, enfin, je pense que c'était le 30 novembre. C'est notre dernier show qu'on a fait aussi, toute la band. C'était fou, là. C'était plein à craquer. C'était plein en haut. On a fait un set de la mort. C'était notre dernier show de la tournée avec Feels Like Home. Fait qu'on revenait d'une straight de show. Tu sais, quand t'es rodé, là, Ouais. le set était un peu trop rodé. Là. Fait que ça a rentré fort. Puis on surfe sur ce show-là. En plus, c'est notre dernier show qu'on a fait. T'sais, après ça, on s'en allait en studio. On releasait l'album. COVID est arrivé. Ouais. C'est ça. Bon, moi, c'est mieux que... Mais on garde le marathon. Moi, c'est mieux que de finir sur un show de marde. Si tu finis sur un show de marde, t'as tellement de temps de te remettre en question sur si t'es bon. C'est ça. Ouais, un show de marde, c'est sûr, tu fais tout le temps. C'est pourquoi je fais ça, Chris? J'ai 35 ans, puis je suis encore dans une vanne brune. Quand tu finis sur un bon show, c'est sick. Ah ouais, c'est clair. Ah ouais. Bon, ben, je pense que ça va faire le tour, man. C'était vraiment cool. Yeah. Ouais, merci Ben, beaucoup, les jaser gars. avec vous autres, Fun les de gars. jaser avec vous, les boys. Je pensais pas que j'allais faire une entrevue. C'était Dave qui était seté, je pensais, avec Dez pour faire ça, mais content de vous avoir parlé. Ben oui, c'est super cool. C'est super Yes. cool. Puis c'est ça, dans le fond, on va se laisser sur 2 de vos chansons. Je vais te laisser les présenter, puis tu peux parler un peu de l'histoire des 2 chansons. Yes. Aussi en Ben, même temps. on avait, c'est ça. Ben, il y a la pièce Entertainment, c'est notre vidéo qu'on a sortie pendant le confinement. Ça a été filmé avec des selles, entièrement avec des selles, puis monté par Max Maltais de Boundaries. À distance, c'était sick comme expérience. Puis il y a Jaden de Siler sur la tune en featuring. Fait que lui aussi, il a fait ça avec un sel pendant le confinement. C'est un peu l'histoire de cette tune-là. Allez écouter ça, allez voir les vidéos sur YouTube. Puis, So Swift, notre dernier single. Fait que, allez écouter ça. On est des gars ben black metal. Yeah! Très black metal. Good! Fait que j'invite tout le monde à aller vous suivre un peu partout aussi sur les réseaux sociaux, puis Spotify, puis iTunes. Ouais, Bandcamp. Spotify surtout. Puis Instagram, on est là. On a notre drummer qui fait du contenu de marde. Fait que pendant toute la saison de Noël, on va en sortir de la marde. Là. Let's go. Abonnez-vous, esti. Merci, les gars. Abonnez-vous puis, sur Instagram. Venez nous dire salut. Hey, bye! Yes, sir, bye, Merci, les les gars. On est vous voir en Merci show à avec vous autres. vous recommenciez. Ouais, J'ai c'est bien hâte sûr de qu'on voir va ça. Oui, venez nous voir. Puis, Ben, ça se peut qu'on fasse un show virtuel aussi, tu sais. ouais, peut-être Ouais. qu'il y a ça qui s'en vient aussi. Ah, il a pas tout dit, lui, là. Moi, Ah. j'étais pas là. Ah, si.
Merci les boys. Yes, Merci beaucoup, les gars. Ciao, là. Bonne soirée. Bonne soirée, à la prochaine.
really wanna be like this. I can't sleep, I can't think.